Hotep Amon, merci d'être là. Je vais dans cette nouvelle pyramide, pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, aborder ce soir, ce jour, avec vous, un sujet qui m'a souvent été posé sous forme d'interrogation, sous forme de question. Et aujourd'hui, je suis décidé à vous en parler simplement parce que beaucoup de personnes vivent déjà ces situations qui ne sont que la conséquence immédiate, la résultante, le résultif de cette question posée. Et la question qu'on me pose souvent et que je vais aujourd'hui décortiquer avec vous, que ce soit en formation, en conférence, que ce soit en, j'ai envie de dire, privé ou même en groupe d'étudiants à notre école, l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, la question qui m'est souvent posée, la voici. Peut-on connaître son incarnation passée et son incarnation présente? Est-ce qu'à partir de son existence actuelle, on peut remonter le temps? Souvent, vous avez déjà entendu parler de remonter le temps dans les films, dans justement les scènes cinématographiques, mais ici, nous sommes dans la vérité de l'esprit. Est-ce qu'on peut remonter le temps et savoir ce qu'on a été dans l'incarnation passée? Est-ce que non seulement on peut avoir des informations du passé concernant notre âme, mais aussi les informations de notre présent pour mieux appréhender les situations qui nous arrivent et ainsi pouvoir être dans la connaissance véritable de son être. Je n'ai pas dit de sa personne. Et à cette question, je dirais, j'ai souvent souri sans donner de réponse, mais aujourd'hui, je suis, j'ai envie de dire, un tout petit peu prise au piège. Prise au piège simplement parce que dans nos récentes consultations de personnes qui viennent à nous, qui pour consulter parce qu'ayant des problèmes, qui pour véritablement être dans la curiosité ancestrale spirituelle et donc pour l'initiation, formation de base à notre école, les personnes vont dans leurs problèmes existentiels, dans la découverte de qui ils ou elles sont, être confrontés à un problème qui revient souvent, que j'ai d'ailleurs rencontré récemment lors de consultations, j'ai envie de dire ancestrales, à des personnes qui ont sollicité véritablement nos prestations, notre expertise. Et donc, le problème qui est souvent rencontré, auquel nous sommes confrontés, qui n'est véritablement pas un problème parce que nous le comprenons, mais problème pour les personnes qui vivent cela, et c'est pour cela que j'ai décidé d'en parler, c'est ce que j'appelle les problèmes répétitifs. C'est ce que j'appelle le cycle de l'événement. C'est ce que j'appelle également la récurrence situationnelle. Il y a des personnes qui vivent justement des situations de l'existence, elles se réveillent aujourd'hui et il va se passer quelque chose, peut-être en rentrant dans un supermarché ou en descendant les enfants à l'école ou encore en étant appelé par une personne inconnue. Ces personnes vont avoir en un laps de seconde l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Est-ce qu'il vous arrive justement cela? Non seulement les personnes, certaines personnes vivent cette situation qui est parfois troublante et surtout est, j'ai envie de dire, dérangeante lorsque cela revient encore plusieurs fois de façon incessante. Beaucoup s'interrogent, mais cela ne s'arrête pas là. Il y en a qui non seulement vivent l'événement, j'ai envie de dire la situation qui revient, on a comme l'impression d'avoir déjà vécu cela, mais d'autres plutôt, ce sont des problèmes qu'ils vivent de façon cyclique et répétitive. Ce sont des difficultés, des équations de l'existence qui sont véritablement la plupart du temps épineuses. Et c'est ainsi que le problème va se répéter. Dans une existence, vous avez peut-être 25 ans, mais vous remarquez que la plupart du temps, il n'y a pas une année qui passe sans qu'on ne vous interpelle deux fois la police, sans que vous ne recevez deux fois ou trois fois des convocations. C'est des personnes qui sont dans le cycle du problème répétitif
des questions judiciaires. Il y en a également qui vont être dans simplement des problèmes, j'ai envie de dire, de maladie. À l'approche de leur anniversaire, les personnes vont tomber malades. Et ça revient comme un cycle. Il y en a qui vont vivre, j'ai envie de dire, beaucoup de problèmes dans le secteur, j'ai envie de dire, conjugal. Et c'est des personnes qui vont rencontrer leur partenaire, mais la plupart du temps, c'est au moment où le film commence par être intéressant, au moment où on s'apprête véritablement à être dans la consommation, j'ai envie de dire, du fruit de cette relation, que tout va tomber à l'eau, comme cette chaussette mouillée qu'on va simplement retirer toute trempée. Et donc, beaucoup de ces situations nous reviennent lorsque nous faisons des consultations et nous avons décidé de mettre définitivement cela à la connaissance des personnes. Et quand je dis mettre cela à la connaissance des personnes, c'est aussi sur la place publique. Vous, mais les personnes qui sont déjà étudiantes à notre école et qui ont véritablement sollicité les consultations ancestrales et ont été justement où il faut aller, ont déjà l'arcane de ce que je m'en vais vous dévoiler. Parce que lorsqu'un problème devient répétitif, lorsque vous vivez une scène de vie plusieurs fois, c'est simplement ce que j'appelle un appel de l'âme. C'est votre âme qui vous envoie un message. Parce que non seulement l'âme contient des informations que vous devrez aller rechercher, connaître, savoir et pratiquer, ce que nous appelons le rayon de vie, mais vous devrez également savoir que l'âme est la plus grande voyageuse. L'âme est impérissable. L'âme est éternelle. Et donc, votre âme est aussi vieille que le monde, est aussi vieille que la nature, l'univers et le cosmos. Et donc, vous devrez savoir que lorsque vous avez des problèmes qui reviennent, le même problème qui revient, la même situation qui revient en ce qui concerne votre existence, c'est qu'en majeure partie, à 80-85% des cas, et même encore un peu plus, on peut dire à 90% parce que ça revient souvent, cela voudra dire que la cause ou le message envoyé par votre âme n'est pas dans votre existence actuelle. La cause est dans l'incarnation précédente. Dans votre incarnation passée, vous aviez donc justement eu un problème irrésolu. C'est comme lorsqu'on vous donne donc un calcul à faire à l'école et que vous êtes en plein calcul et vous ne donnez pas le résultat pour rendre la copie, mais on va siffler. Automatiquement, si vous n'avez pas la moyenne, vous êtes obligé de repasser le même test. Et donc, dans l'année scolaire académique suivante, vous aurez le message, donc j'ai envie de dire, du corps professoral vous disant que vous n'aviez pas encore terminé justement l'exercice de l'année dernière. Et c'est ainsi que l'âme, en tant que maîtresse messagère, va vous rappeler cela en vous disant, il y avait ce problème, cette équation que tu n'avais pas encore fini de résoudre. Et donc, ces points d'interrogation mis à l'infini, et donc on attend que tu résolves ce problème. Et donc, dans cette vie, c'est vrai qu'il y a le flou avec, j'ai envie de dire, la réincarnation et le voile qui sera mis pour que les personnes ne soient véritablement pas choquées par leurs actes passés. C'est pour cela qu'il y a ce flou. Comme quand vous vous réveillez d'un bon sommeil, vous oubliez parfois involontairement certaines parties. Vous devrez savoir qu'il n'y a que l'initiation qui vous redonne, vous retrocède votre mémoire globale. Mais dans ce cas de figure, l'âme, dans cette existence actuelle, va vous rappeler cela en vous mettant encore le même problème sur le tapis. Et si vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, curieux spirituellement, si vous ne vous écoutez pas, vous n'aimez pas justement écouter le monde subtil, vous allez encore échouer à cette nouvelle incarnation, ce que je ne vous souhaite d'ores et déjà pas. Et donc, la cause d'un problème ou d'une situation existentielle que vous vivez la plupart du temps de façon récurrente, répétitive, se trouve en majeure partie des cas dans votre incarnation passée. Alors, je donne quelques exemples que nous avons
ainsi est reçu. La liste est loin d'être exhaustive, hein, reçu en consultation. La plupart du temps, il y a des personnes qui disent je suis rejeté dans ma famille, j'ai comme l'impression que personne ne m'écoute. Quand je veux même faire une proposition, je suis la cible, la bête à abattre. Et ce sont des situations dans ce cas de figure qui durent, qui perdurent même toute une vie. Et lorsque nous fouillons, nous tombons sur ce que j'appelle le cycle événementiel, le problème répétitif. Il y a également des cas que nous recevons également, que nous traitons, de personnes qui sont souvent et toujours confrontées dans leur existence. C'est des personnes pas forcément âgées, hein, pour dire que oui, bon, c'est les aléas de la vie, non, mais qui ont pu remarquer qu'elles sont souvent confrontées aux problèmes judiciaires. C'est des personnes qui, même lorsqu'elles semblent bien faire, lorsqu'elles veulent rendre service, sont toujours confrontées à des problèmes légaux, sont en porte-à-faux, en conflit avec la loi. Et donc, ces personnes vont des fois subir pour ce qui n'est pas véritablement leur passif, leur problème en réalité. Mais la question et la réponse se trouvent simplement sur le plan métaphysique. Et c'est la réincarnation passée qui est ainsi en train de s'exprimer. Il y en a qui vont aligner des accidents comme si c'était, j'ai envie de dire, un championnat. Oui, aujourd'hui, on sort d'un accident, on est emplâtré au bras. Demain, c'est justement au moment où on veut donc remettre l'ampoule, j'ai envie de dire, dans sa chambre. On fait un faux pas et on a la cheville, j'ai envie de dire, véritablement tordue et on met un nouveau plâtre. Demain, c'est accident sur accident. C'est une série accidentelle pour ces personnes. Et lorsque nous cherchons à comprendre la réincarnation précédente est encore indexée. C'est des personnes également que nous avons reçues qui ont été dans cette existence actuelle confrontées à une série de maladies. Lorsqu'elles sortent de cette maladie, c'est une autre maladie qui s'invite. Lorsqu'elles arrivent à pointer du bout du nez, j'ai envie de dire, la porte de sortie de cette maladie, c'est une autre qui arrive. Et c'est ainsi que nous avons des dames et des hommes qui, lorsque leur salaire arrive en fin de mois, vont l'utiliser simplement pour renflouer, j'ai envie de dire, le budget des pharmacies, des hôpitaux, et reprennent simplement le service pour encore aller engraisser financièrement les services pharmaceutiques. Et lorsque nous cherchons à comprendre, la cause est une fois encore dans l'incarnation passée ou précédente. C'est de même pour les cas de divorce. Des personnes qui vont faire tout pour se marier. Et en parenthèse, je vais vous dire que tout le monde n'est pas fait pour être marié. Hein. Parce que nous avons également eu des cas où des gens se sont battus bec et ongle pour être mariés. Il faut aussi que j'aime mon mari. Il faut aussi que j'aime ma femme. Tout le monde n'est pas fait pour être marié. Et ces personnes, c'est lorsque vous allez chercher et comprendre que vous serez. Il y a des personnes qui doivent peut-être avoir, et ça, je l'ai déjà rencontré dans mes consultations, avoir un amant, un mari, même un époux, mais ne doivent pas vivre. Il y a des femmes comme ça, avec le mari sous le même toit. Pourquoi? C'est dépendamment de leur énergie. C'est leur énergie, c'est leur âme, leur rayon de vie, les informations de leur âme qui prescrit cela. Tant que vous ne le saurez pas, tant que vous n'allez pas aller à l'initiation, vous aurez ainsi à changer les partenaires comme, j'ai envie de dire, les vêtements de votre garde-robe. La faute à qui? À votre ignorance. Et donc, je vais également indexer, j'ai envie de dire, deux autres points que nous avons également rencontrés. C'est des parents qui vont souvent perdre leurs enfants, que ce soit des enfants qui, justement, devraient naître au bout d'une grossesse, et donc on a une fausse couche ou un mort ou une mort-née, ou encore c'est l'enfant qui sera accueilli dans la famille, et quelques mois avant que l'enfant ne puisse véritablement grandir, l'enfant est fauché. Et donc,
il y a encore un deuil dans la famille. Et donc, c'est des familles, des couples qui ne vivent que cela. Et des fois, lorsque nous allons et nous cherchons, nous comprenons que non seulement le mari, mais la femme ont été ensemble dans l'incarnation précédente. Soit peut-être associés, soit peut-être ont fait quelque chose ensemble et qui les rattrape aujourd'hui. Et tant que l'énergie conflictuelle du passé, l'énergie problématique du passé, de l'incarnation passée, n'aura pas solution, le même fait va se reproduire. Parce que c'est de l'ordre de la nature de rechercher son équilibre. Parce que quand la nature est équilibrée, les éléments de la nature dont vous et moi sommes équilibrés. Le dernier point que je vais évoquer avec vous, qui revient aussi souvent en consultation, permettez-moi de rire parce que ça me rappelle beaucoup de moments passés avec des personnes de façon, j'ai envie de dire, convivialement parlant. Et donc, sur ce point, je ris parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. C'est des personnes qui seront toutes jeunes, mais qui, au fil de, j'ai envie de dire, leurs événements existentiels, connaissent ce qu'elles appellent, parce que moi je ne l'appelle pas ici, pauvreté. Elles diront donc qu'elles font tout, mais elles ne sont pas financièrement, j'ai envie de dire, rassasiées. Elles manquent toujours d'argent. Et donc, il y en a même qui vont jusqu'à indexer la famille pour dire, oui, dans ma famille, j'ai appris que tous mes parents étaient pauvres. Et donc, c'est une tare congénitale d'être pauvre dans notre famille. Et donc, moi, je vais même changer de nom. Je vais changer de patronyme. Je vous dis en tout cas que ça ne change rien. Vous pouvez changer. Vous pouvez vous appeler Richard. Hein? Wall Street. Ça ne change rien. Parce que le problème est ailleurs, dans le monde spirituel. Et donc, ce sont des personnes également, lorsque nous cherchons, nous comprenons qu'en réalité, ces personnes ont eu un problème, un conflit avec l'argent et son énergie dans l'incarnation passée. De mille façons ou d'une façon, les exemples sont légion. Les cas de consultation, j'en ai rencontré. Et ici, je vais vous dire simplement que ce qui justifie justement ces cas, ces problèmes existentiels, c'est le passif non soldé des actes posés dans l'incarnation passée, dans l'incarnation précédente. Et donc, cela m'amène à comprendre certaines personnes qui souvent m'écrivent et disent justement qu'elles font plusieurs formations sans spiritualité, en développement personnel, en coaching, j'ai envie de dire, radiesthésie, tout ce que vous connaissez, qu'elles vont même aller dans des initiations, j'ai envie de dire, dans des pays orientaux, mais n'ont jamais de résultat. Quand elles reviennent, c'est comme si c'est maintenant qu'on a mis le turbo du problème qu'elles étaient en train de vivre. Et donc, je comprends parce qu'il y a véritablement des étudiants que j'ai qui sont assidus, mais dont, j'ai envie de dire, les résultats peinent des fois à venir. Et nous avons cherché souvent et nous avons compris. Et lorsque ces personnes ont également compris que cela était dans leur incarnation passée, le problème s'est dissous comme du sucre dans un verre d'eau. Ces personnes aujourd'hui sont à l'aise. Mais avant de pouvoir être à l'aise, souvent lorsque vous avez de ces cas, il faudra que vous fassiez un pas nécessaire que je demande souvent à mes étudiants et que je permets aux personnes de savoir lorsqu'elles m'abordent et demandent mes conseils, mon orientation. Je leur dis souvent ceci. Vous devrez chercher la cause originelle et originale de votre problème et ensuite, deuxième pied, accepter. Parce que des fois, vous pouvez faire plusieurs rites, vous pouvez faire plusieurs cérémonies, vous pouvez faire tout ce qui est faisable sur le plan, j'ai envie de dire, ancestral, culturellement comme culturellement, mais le résultat est zéro. Pourquoi?
Parce que vous n'avez pas encore compris le problème que vous avez. Et donc, le problème dont la racine est dans dans l'incarnation passée, mais non seulement vous ne connaissez pas cela, mais vous n'acceptez non plus votre situation. Et donc, le premier pas pour commencer par résoudre un problème qui est répétitif, dont vous n'avez pas encore la solution, c'est l'acceptation. Ce n'est pas de la résignation, c'est accepter le problème, entre guillemets, qui n'est pas un problème. C'est accepter le conflit, parce que dès que vous acceptez le conflit, il n'y a plus de conflit sur le plan physique. Reste maintenant à aller sur le plan énergétique. Et donc, accepter les défis, les difficultés que vous avez. Parce que, je vous prends un exemple, une personne qui sera en train de crier sur vous, de vociférer, de vous lancer des injures, des pics sauvages, lorsque vous répondez, c'est qu'il y a problème, c'est qu'il y a échange, c'est qu'il y a dispute, et les personnes qui passent voient justement l'interaction. Mais lorsque la personne est là, elle crie, elle crie, elle crie, mais vous êtes là, peut-être, vous ne dites même rien, mais vous êtes encore en train de sourire. Les personnes qui vous regardent vont se demander est-ce que c'est vraiment un problème ou c'est... Et là, vous avez vaincu le problème dans sa coquille, dans sa coque. Reste à aller comprendre l'énergie du problème. Et donc, je demande et je recommande souvent aux personnes d'accepter les situations incomprises. Parce que dans l'acceptation, vous vous fondez avec le problème, vous vous confondez avec le problème et le problème finit par vous livrer son secret. Lorsque je l'ai dit, je vais maintenant vous faire savoir la solution. Parce qu'une chose est de savoir que le problème est dans la réincarnation passée, précédente, mais l'autre chose, c'est d'aller résoudre ce problème. Parce que ce problème qui est consécutif, séquentiel, répétitif, cyclique, ne pourra pas être résolu comme tous les autres problèmes, j'ai envie de dire, classiques, ordinaires que vous avez. C'est pour cela d'ailleurs que vous ferez des formations, mais rien n'est fait. C'est pour cela que vous ferez des rites, j'ai envie de dire, costauds et costaudes comme cérémonie, mais rien n'est fait. C'est comme mettre de l'eau sur les plumes du canard, parce que vous ne touchez pas là où le problème est. Et donc, dès que vous savez que c'est dans l'incarnation passée et que vous êtes allé chercher, que vous avez eu l'information, vous devrez maintenant aller à ce que j'appelle les rites spécifiques, qui sont différents des rites ordinaires, des rites prêts à porter, des rites, j'ai envie de dire, grosses culottes, comme je les appelle, où on va dire, tout le monde met ses pieds dans cette grosse culotte, dans ce prêt-à-porter formationnel ou informationnel. J'ai dit qu'à l'ère du Verseau, cela ne pourrait plus marcher, parce que chaque âme est individuelle et a sa signature, a son énergie particulière. Il n'y a pas de vous dans l'univers. Pourquoi est-ce qu'un rituel marchera pour vous et pour l'autre alors? Nos ancêtres l'avaient compris. C'est pour cela que nos ancêtres ont dit, et cela continue pour les personnes qui veulent être dans la nature et dans l'initiation ancestrale authentique, avant de pouvoir trouver la solution à tous vos problèmes dans la vie, dans votre existence, vous devrez vous connaître, parce que c'est la clé de la connaissance de soi à partir de l'initiation. Connaître les informations de votre âme, connaître les informations de vos ancêtres. Rayon de virée ancestrale qui vous permet ainsi d'avoir la grande réponse à tous les autres problèmes qui vont graviter autour de votre énergie. Et donc, lorsque vous faites l'initiation ou lorsqu'on a maintenant la solution qui, justement, va découler du problème dont l'énergie est dans l'incarnation passée, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver le rite qui n'est qu'une mise en scène de la nature. Oui, je le dis souvent, le rite, c'est la mise en scène de la nature. C'est refaire comme la nature. Comment est-ce que la nature, qui est la grande solution des solutions, fait ou a fait pour trouver la solution à ce micro-problème que vous avez? Oui, vous avez un problème de persécution, on vous persécute toujours. Vous avez un problème de mariage à chaque fois. Ce sont des micro-problèmes pour la nature. La nature ne comptabilise ça pas comme des problèmes. Mais
Comment est-ce qu'elle fait? Lorsque vous allez aller chercher la réponse à travers l'oracle et l'initiation ancestrale et que vous avez donc les causes exactes, la nature vous dira, voici comment moi je fais pour résoudre, j'ai envie de dire, la similitude de ce problème dans la nature. Et donc, c'est le processus qu'on vous donnera. Et c'est ce que vous allez appliquer dans ce qu'on va appeler le rite qui trouve sa puissance du fait que vos ascendants, vos anciens, vos ancêtres l'ont déjà fait exactement comme cela et plusieurs fois. La répétition donnant la puissance, conférant la puissance à ce rituel. Et donc, lorsque vous avez maintenant la solution qui est le rituel qui répond au problème ou à l'énergie du problème qui est dans l'incarnation passée, vous allez maintenant faire 3 rites. Le premier rite, oui, 3 rites comme pour dire Keprire Atum, parce que tout est dans la triangulation de l'énergie et dans la mise à forme, dans la mise en forme de l'âme qui va se métamorphoser et upgrade à partir de la conscience. Et donc ici, vous aurez 3 rites pour solutionner ce problème cyclique. Parce que pour qu'une chose cycle, il faut 3 états. Et donc, le premier, qu'est-ce que j'appelle le rite de protection? Vous devrez ensuite aller au rite d'équilibre et tertio. Ternairement, vous allez aller au rite que j'appelle la purification de l'âme. En réalité, chaque âme, je dis bien, chaque âme a 3 rites à faire dans son existence. Tout le reste des rites ne seront que des rites, j'ai envie de dire, secondaires. Des rites qui vont justement vous permettre de vous sentir un tout petit peu bien. Mais chaque âme vient naturellement avec 3 rites. C'est pour cela que nos ancêtres disent, on dit et diront toujours, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on va tisser la nouvelle. Oui, vous ne pouvez pas avoir une existence reluisante ici tant que vous n'avez pas les informations non seulement de votre âme, de vos ancêtres, mais de votre passé. Parce que l'esprit marche sur 3 pieds. Oui. Et donc, vous devrez savoir que la vérité, la voici. Chaque âme a ses rites spécifiques, a sa mesure rituelique, a sa chirurgie individuelle. Et donc, vous devrez aller connaître cela. Et il y a une question également qu'un scarabée doré m'a déjà posée. Je vais répondre à cela dans une prochaine rencontre. Je ne vais pas dévancer les ancêtres. Mais ici, je vais vous dire que ces 3 rites, vous devrez les connaître, vous devrez les faire. C'est ce que j'appelle le rite père et mère des autres rites que vous ferez. Rite de protection, rite d'équilibre, mais rite de purification de votre âme. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est là. Le staff physico-ancestral, avec moi, avons convenu de ce que désormais, pour les personnes désireuses, nous vous mettons à disposition le service scanning de l'âme. Le SSA, service scanning de l'âme, qui vous permet d'avoir des informations précises. Et ici, je vais rappeler, nous ne sommes pas dans un service qui va aller vous dire si vous étiez policier dans l'autre vie, vous aviez été policier, vous avez... Non, on vous donne les informations comme la nature nous le donne lors des consultations ancestrales, lors de la restitution de l'oracle, pour que cela ne perturbe pas votre vie présente. Et donc, nous vous donnerons les informations qui proviennent de votre âme, mais qui vous permettent de rectifier le tir dans votre existence, dans votre incarnation actuelle. Et donc, ce service s'appelle le service scanning de l'âme, et c'est ça disponible dès à présent. Et dès que vous souscrivez à ce service, je rappelle que c'est différent
du service du rayon de vie et du rayon ancestral, qui est une formation, d'ailleurs, formation de base, qui, elle, vous permet de connaître les informations de votre âme, votre mission existentielle, pourquoi vous êtes là. Et donc, vous comprenez que cette formation, rayon de vie, rayon ancestral, qui est la formation de base à notre école, s'intéresse plus à ce que vous devrez connaître sur vous pour mener à bien votre existence. Mais entre-temps, s'il y a des informations ou des copies non rendues dans l'incarnation passée, vous ne pouvez pas solutionner cela avec les informations que vous avez, mais vous devrez retourner connaître l'énergie de ce problème dans l'incarnation passée avant de résoudre cela. Et c'est pour cela que ce service devient, j'ai envie de dire, très utile, devient, j'ai envie de dire, indispensable, parce que vous pouvez avoir votre rayon de vie, votre rayon ancestral, vous pouvez connaître votre âme, connaître vos ancêtres, connaître les rites et les techniques de la formation de base, mais si vous avez d'autres problèmes qui, j'ai envie de dire, ne connaissent pas de solution, mais qui sont, j'ai envie de dire, répétitifs, qui reviennent souvent, ne lésinez pas sur l'envie. Allez connaître l'information qui est encore jusqu'ici cachée. Et cela, c'est dans le service scanning de l'âme. Et donc, dès que vous prendrez attache avec nous, ce service vous permet d'avoir, je rappelle, d'abord, les informations et les révélations de l'oracle sur votre incarnation précédente, les informations et les révélations de l'oracle sur votre incarnation actuelle, les configurations de ce qui pourrait se passer dans votre existence actuelle. Oui, parce que les gens pensent que ce sont nos actes, souvent, qui dirigent notre incarnation actuelle. Oui, mais souvent, des personnes ont beau travailler, mais n'ont pas le résultat qu'elles cherchent. Pourquoi? Parce que des fois, ou la plupart du temps, j'ai envie de dire, dans cette incarnation dans laquelle nous ne sommes en train que de continuer ce que nous avions laissé. Et si votre passif, ce que vous aviez laissé dans cette banque ou ce tamas d'informations du passé est de nature négative, lunaire, vous allez déjà pouvoir entrevoir les situations que vous allez vivre. Et c'est là où cette phrase que vous avez souvent répétée prend tout son sens. On récolte ce que l'on a semé. Et donc, vous devrez savoir que toutes les configurations de situations que vous avez dans cette incarnation dépendent aussi et surtout de ce que vous aviez déjà semé. Et donc, les révélations, les informations que vous aurez concernant votre incarnation actuelle seront données, mais aussi et surtout, vous aurez également les 3 rites que votre âme accepte en réalité. Parce que c'est des rites qui sont directement liés à l'énergie de votre réincarnation ou de votre incarnation. Rite de protection, rite d'équilibre, rite de purification de l'âme. Les 3, vous devez les faire aussi souvent. Vous pouvez ne plus faire les autres rites, mais ces 3, vous devez les faire. Et ici, je vais sortir de cette rencontre en vous disant que vous pouvez, donc vous connaissez vous connaissez véritablement le procédé pour entrer en contact avec nous. Les contacts sont, je vais le rappeler, plus 228, indicatif, 90 24 48 21, plus 228 90 24 48 21, WhatsApp, et le staff vous prendra en charge et vous redirigera véritablement vers le service auquel vous aurez souscrit. Alors, avant de partir, je vais te gratifier d'un bonus. Le bonus, c'est que je vais te dire que la plupart du temps, tu es double. Et donc, tu devrais souvent écouter ton esprit à partir de l'intuition et de ce que tu as comme première impression. Parce que l'esprit parle avant le corps
Et tant qu'on n'a pas les informations de son âme, il est impossible de comprendre le langage de l'esprit qui n'est que le langage de la nature. Et donc, on va être dans des conflits, non seulement dans le corps, mais dans l'existence. Otepamon, que la conscience ancestrale rayonne. Les ancêtres ont encore parlé.